on va augmenter le recrutement d'unités motrices. Donc ça veut dire que d'emblée, le muscle sera plus efficace et plus rapidement. Puisque, si vous voulez, la force dépend du nombre d'unités motrices qui sont sollicitées. En fait, de deux choses, ça dépend et d'une, de l'intensité dont on stimule cette unité motrice, et le nombre d'unités motrices recrutées. Donc si d'emblée, nous, on réveille notre muscle en disant, voilà, d'emblée, je veux que tu sois efficace et que tu me recrutes le maximum d'unités motrices, donc ça veut dire qu'on augmente la performance de son muscle. Donc, ce qui paraît intéressant, puisque, en général, un échauffement va durer demi-heure, trois quarts d'heure. On n'a pas non plus 30 ans pour faire un échauffement, et d'une, parce qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué, et puis que dans notre sport, en plus, on a besoin d'être efficace rapidement et impulsif rapidement. Donc c'est là où ça devient intéressant de lier combinaison, étirement, contraction. En plus, en dehors de ce recrutement, ça va permettre vraiment de faire monter en température le muscle beaucoup plus vite. C'est bien pour ça que cet échauffement russe est intéressant. C'est qu'on s'est rendu compte que ça ne sert à rien, comme les anciens échauffements, de courir pendant 3 quarts d'heure avant, dans la largeur du terrain, ou comme vous voulez, du demi-terrain, de faire des gammes athlétiques. On s'est rendu compte que musculairement parlant, on a besoin plutôt de faire ce genre de pompage, d'étirer et de mettre en activité le groupe musculaire choisi pour être efficace. Le cardio-ventilatoire, après, effectivement, la course permet de faire vraiment monter le cardio-ventilatoire. Mais musculairement parlant, ce n'est pas le plus idéal. Donc, ça permet d'avoir un rendement musculaire plus intéressant d'emblée, de faire monter en température rapidement, d'accélérer la pression sanguine, ce qui est intéressant parce que je vous rappelle que quand même les muscles ont besoin d'oxygène pour fonctionner et que c'est le sang qui le transporte, donc de suite la vascularisation s'accélère. Et en plus, au niveau, justement, je viens vraiment sur la prévention, on stimule la jonction muscle-tendon. Qui va dire, voilà, là, en gros, on dit au muscle, c'est parti, je te prépare, je vais te solliciter au maximum. Tu vas avoir des phases où tu vas devoir te contracter fort, des moments où, où tu vas t'étirer, et il faut que le système musculeux-tendineux soit apte et prêt à ça. Parce que, bien évidemment, une fois qu'on est dans la pratique, eh bien, l'investissement est complet. Ça veut dire que les joueurs, les joueuses, ne sont pas en train de réfléchir à se mettre dans des positions les plus sécurites pendant la pratique. À un moment donné, c'est l'enjeu, on est à fond, on plonge sur tous les ballons, on va sauter là, on va faire ci, un truc. Donc le corps, il faut qu'il soit prêt à ça. Il faut qu'il soit réveillé. Donc vraiment, début d'échauffement, pour préparer à l'activité, des étirements, contraction, relâchement, étirement et mise en action dynamique. Pendant la séance, donc c'est là où c'est un peu particulier, donc on peut avoir ce besoin de remise en tension des muscles. Là, il faut être vigilant, bien évidemment, on le voit de moins en moins, mais des fois ça arrive, des mecs qui pendant la séance se mettent au sol et commencent à faire des étirements passifs par terre. Alors ça, c'est à proscrire, j'espère que vous ne le faites pas dans vos clubs. Bien évidemment, une fois qu'on a commencé la séance, on n'a plus besoin de s'asseoir. Alors j'exagère, s'asseoir, boire un coup entre deux consignes, machin, pourquoi pas, mais on ne se met pas au sol à faire des étirements, parce que là, ça justement diminue complètement l'activation, diminue le tonus, en plus les étirements vont être un peu plus poussés et vraiment passifs, qui fait que derrière on est en train de désinhiber le muscle. Déjà après une forte contraction, il y a une phase réfractaire à la contraction qui fait que le muscle est beaucoup moins réactif. Donc si en plus on met des étirements vraiment passifs là-dessus, vous comprenez bien que c'est là où on n'est plus apte, quoi. On est tout simplement plus apte. Ça veut dire qu'on va être complètement mou et on va manquer de réaction. Donc ça c'est important parce que souvent on pense aux quadriceps, aux ischios, aux gros groupes musculaires, mais il ne faut pas oublier que par exemple sur le plan de la cheville, il y a une multitude de muscles qui fonctionnent comme les autres et qui fait que si à un moment donné on fait baisser notre activation avec la fatigue de la séance, c'est là où il y a plus de risques quand même pour ceux qui ont des chevilles un peu fragiles, qu'elles partent bêtement. Marcher sur un pied, c'est ok, marcher sur un pied. Mais je suis sûr que vous avez déjà vu et lu dans votre vécu, un mec qui se flingue la cheville, mais on ne sait même pas comment il a fait, quoi. Il était en train de courir ou quoi, il n'y avait pas nécessairement de porte-à-faux,
Ça, c'est avec la fatigue que ça arrive. Donc, c'est important de rester toujours une activation la plus importante possible. C'est pour ça que la mise en tension à nouveau dans la séance peut être intéressante pour certains. Si vous voyez des mecs fatigués, vous pouvez les mettre en étirement. Alors, c'est pareil. Là, on ne va pas être vraiment en, comme tout à l'heure, contraction, étirement. Là, ça va être l'inverse. Ça veut dire que vous allez être plutôt sur l'étirement et derrière, de suite, remettre sur une contraction vraiment intense. Ça veut dire que le muscle n'est pas là pour se relâcher. Il est là juste pour se remettre en tension et être prêt. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de la séance, si étirement, il doit y avoir pour une raison quelconque, parce que c'est une nécessité, ou parce que vous estimez que, par exemple, un de vos joueurs ou joueuses le sentait un peu en vrac, c'est une façon de redynamiser le corps. Par contre, l'inverse. Étirement, bref. Je n'ai pas donné les temps sur l'échauffement. Quand vous êtes sur un régime étirement-contraction, les étirements, 8 secondes. 8 secondes d'étirement, ça suffit largement. L'idée, à la rigueur, c'est peut-être de faire, voilà, à vous de gérer, mais je dis à peu près 8 secondes de contraction, 8 secondes d'étirement, 8 secondes de mise en activation. Et puis ça, on le fait plusieurs fois. C'est pas un problème. Là, à l'intérieur de la séance, on va toujours autour des 7-8 secondes. Par contre, on va essayer d'être une contraction derrière, je vous rappelle, donc étirement 1, 7, 6 secondes, 8 secondes, et derrière, sur une contraction intense, par contre, plus longue, de 10 secondes. Ok ? Le muscle est toujours, il faut toujours qu'il soit sensibilisé. La séance n'est pas terminée. On est en plein dedans, il doit rester réactif et réveillé. Ok ? Donc plutôt dans ce sens-là. L'idée de l'étirement en pleine séance aussi, c'est en fonction de votre séance, souvent voilà, on a les muscles qui se contractent, logiquement. Donc ça va être juste de retrouver un peu de relâchement, lui faire retrouver une amplitude un peu plus proche de la normale, mais quand même, il faut le garder sous tension. D'accord ? Par rapport à ça, n'hésitez pas à me poser une question en plein milieu si vous voulez. Sinon, je vais parler, et il n'y aura pas de questions, et je ne sais pas si ce sera plus intéressant. Donc, s'il y a un truc qui vous interpelle, n'hésitez pas. Après la séance, ce qui paraît logique et encore qui se fait sans problème, l'objectif des étirements, c'est bien évidemment la récupération. Alors, qu'est-ce qu'on recherche après, même si, bien évidemment, il y a beaucoup de discours qui disent voilà, les étirements après la séance, ça ne sert à rien, il vaut mieux les faire plus tard, ou faire une séance courte. Oui et non. Ça veut dire qu'effectivement, des étirements hors séance, à froid, ça peut être intéressant pour la récupération. Ça veut dire après un réveil, après avoir fait un petit travail, faire des étirements, ça peut être intéressant. Mais à la fin de la séance, ça sert aussi. Ça sert à plusieurs choses. La première, ça va être notamment à nouveau de rechercher le relâchement du muscle. Ça veut dire, voilà, la séance est terminée, le muscle s'est contracté, il ne revient jamais à sa longueur initiale juste après l'effort. Donc, de faire une séance d'étirement après l'entraînement permet déjà de refaire revenir le muscle à sa taille normale. Là-dessus,